Le 27 juillet, Israël a connu son pire massacre de civils depuis le 7 octobre. Le Hezbollah a lancé une roquette Falak de fabrication iranienne qui a touché un terrain de football dans la ville druze de Majd al-Shams, tuant 12 enfants et en blessant 50 autres. Je m'appelle Yair Pinto et voici My State, une émission sur l'actualité, ma foi en Dieu et mon voyage en Terre Sainte. Je me trouve aujourd'hui sur le terrain de football de la communauté de Majd al-Shams, où ces jeunes vies innocentes ont été tragiquement et brutalement enlevées. La population druze d'Israël est estimée à 150 000 personnes, soit environ 2% de la population totale du pays. Considérés comme des frères d'armes, les Druzes sont de loin les plus nombreux parmi les minorités non juives d'Israël qui servent dans les forces de défense israéliennes. Depuis le 7 octobre, 10 soldats et officiers druzes ont été tués au combat, 8 dans la bande de Gaza et 2 à la frontière nord entre Israël et le Liban. Les Druzes ont également subi des dommages à leurs maisons et à leurs terres agricoles sur le plateau du Golan, où la plupart d'entre eux vivent à la suite des tirs du Hezbollah lors des échanges de tirs à la frontière nord. Mais l'attaque de Majd al-Shams a été de loin le coup le plus dévastateur, non seulement pour la communauté druze, mais aussi pour tous les Israéliens qui ont collectivement pleuré les jeunes vies perdues et considéré les frappes comme une tragédie nationale. Les habitants de Majd al-Shams ont déclaré que le terrain de football était le centre de la vie de ces enfants passionnés par le football et que chaque fois que quelqu'un cherchait son enfant, il y avait de fortes chances qu'il vienne d'abord ici. La réponse appropriée a été fortement débattue dans les jours qui ont suivi la frappe, y compris les tentatives de diplomatie intensive visant à freiner les représailles d'Israël, craignant qu'elles ne fassent boule de neige dans la région et ne débouchent sur une guerre totale. Finalement, Fouad Choukar, le plus haut commandant militaire du Hezbollah et bras droit du chef de l'organisation, Hassan Nasrallah, a été tué par les FDI lors d'une frappe qui a fait un grand trou dans le flanc d'un immeuble d'habitation de 8 étages dans le sud de Beyrouth. Israël a déclaré qu'il était responsable de l'attaque meurtrière à la roquette contre Majd al-Shams. Je rencontre Naïla, une mère endeuillée qui a perdu tragiquement sa fille Alma dans cette ville autrefois sereine et paisible au pied du mont Hermon. Je suis Naïla. Je suis la mère de 3 beaux enfants, 2 garçons et une fille. Qu'elle repose en paix. Alma, l'enfant du milieu. Brian est l'aîné. Et Ilya, le plus jeune. Ils sont si proches les uns des autres. Ils ont 10 ans, 11 ans et demi et 13 ans. Je suis professeur de mathématiques à l'école primaire. Je crois en la famille. C'est la chose la plus importante dans ma vie. C'est de prendre soin de ma famille, de lui donner de l'amour, du soutien et des émotions. Être à leur côté tout le temps. Nous avons 2 Majd al-Shams. Un avant le 27 juillet et un après le 27 juillet. C'est un petit village, avec des gens gentils et adorables. Nous nous aimons, nous nous soutenons, nous nous soucions les uns des autres. C'est beau et agréable en hiver à cause de la neige qui recouvre le mont Hermon. Et au printemps, tout est vert. Des fruits délicieux. Nous aimons cet endroit. Nous aimons vivre ici. Moi, en personne, je n'imaginais pas une seconde faire face à cette situation. Tout le temps, mon mari me l'a dit. Cette montagne nous protégera. Mais c'est arrivé. Et je me souviens que ce jour-là était un jour normal. J'ai apporté le petit déjeuner à Alma dans sa chambre. Je l'ai réveillée, je l'ai embrassée. Et elle m'a dit « Maman, j'ai envie de prendre mon petit déjeuner sur le balcon. » C'est ce que nous avons fait. Plus tard dans la journée, j'ai assisté au mariage d'un membre de ma famille. Et leur maison avait une vue sur tout Majd al-Shams. Je tenais le téléphone portable. Les sirènes d'alerte ont retenti. 1, 2, 3, explosions se sont produites. Mon cœur s'est mis à battre et mes larmes ont coulé. Je savais que les enfants Ryan et Lian étaient sur le terrain. C'est ce qu'ils font, comme d'habitude, tous les jours. J'ai donc commencé à courir et
Brian m'a appelé. Maman, on va bien. Ne t'inquiète pas pour nous, on va bien. Alors j'ai appelé Alma. Elle ne répondait pas. J'ai pensé qu'elle était à la maison, en train de danser, de dormir, de regarder un film, comme d'habitude. Je suis descendue chez moi et je suis montée au 2e étage. Souhaitant d'entendre sa voix, j'ai ouvert la porte. Alma, où es-tu? Fais-moi entendre ta voix, je t'en prie. J'ai ouvert la première porte, la 2e, la 3e. Il n'y a pas d'Alma. Alors, je suis immédiatement allée sur le terrain de football et j'ai demandé à la police s'ils avaient vu une fille d'1,70 m aux yeux bleus. Ils m'ont répondu que non. Il n'y a pas de fille parmi les victimes. Et je n'imaginais pas du tout qu'elle soit là. Parce que d'habitude, c'est une joueuse de basket. Elle n'est pas football. Non, pas le football. Mais mon cœur me dit encore quelque chose d'autre. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Pouvez-vous imaginer qu'à ce moment-là, Eamon soit arrivé ici, qu'il ait trouvé Alma? Son corps, il l'a recroquevillé dans ses bras. Je ne savais pas. Ils le savaient tous, mais personne n'a eu le courage de me le dire, de me l'avouer. Et puis j'ai vu mon petit ange dormir et se reposer en paix. Elle dormait comme elle avait l'habitude de le faire, sur sa poitrine, avec un beau visage, son visage d'ange. Je me souviens que j'ai commencé à pleurer beaucoup, à lui dire des choses. Mais la chose la plus importante que je lui ai dite, Dieu te donnera de la miséricorde et je souhaite t'envoyer de bonnes personnes et de bonnes âmes comme tu l'étais. C'était une mauvaise journée, comme si vous viviez un rêve, que l'on souhaite se réveiller. Je peux voir que les enfants jouent encore au football sur ce terrain et que la vie continue d'une manière ou d'une autre. Alors d'où vient le courage pour vous? Dieu est plus fort que quiconque. C'est ce que Dieu a voulu. Alma, c'est une joueuse de basket, mais quand la roquette est tombée... Elle jouait au foot. C'est son destin. Son destin. Elle a son destin et nous y croyons. J'ai 2 enfants, vous le savez. Et je ne l'ai pas mentionné avant. Ils étaient sur le terrain, 2 minutes avant l'arrivée d'Alma. Dieu me les a sauvés. J'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissante. Je sais qu'Alma m'a brisé le cœur. Et son âme est toujours avec moi. Tout le temps. J'ai eu de la chance de la voir. Vous savez qu'elle était une personne spéciale, une fille spéciale. Mais malgré toute la beauté qu'elle tenait de Dieu, elle restait humble. Sur ses peintures, elle avait l'habitude d'écrire. Sur cette terre, il y a quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Sur cette terre, il y a quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Les 12 anges, nous les appelons les anges de la paix. Ils étaient tous unis par la paix, l'amour, la joie et l'énergie de la vie. C'est leur message et nous, en tant que parents, en tant que communauté, devons transmettre leur voix au monde entier. Nous sommes des invités dans cette vie. Nous sommes des invités. Personne ne sait quand la mort frappera à nos portes. Personne. Nous devons donc vivre l'instant présent, l'amour et la paix avant tout. Et nous devons croire en Dieu. Ce qui s'est passé ici a uni toutes les religions. Tout le pays? Dans tout le pays. J'ai rencontré le président d'Israël. J'ai rencontré le premier ministre. Des membres de l'UNESCO. Tous veulent la paix et l'amour. Tous. Dieu est si bon. C'est très beau à entendre et je suis vraiment encouragé de voir votre espoir. C'est ce que je retiens de mes discussions avec vous. Dieu contrôle toutes les situations et nous devrions avoir la paix parce que c'est lui qui commande. Il suffit de s'en remettre à Dieu et d'aimer sa famille. Il semble qu'Alma ait vraiment eu un effet sur cette communauté, sur sa famille, et elle a vraiment laissé sa marque. Merci de nous avoir fait partager votre histoire et je voulais que vous sachiez que des millions de personnes dans le monde prient pour vous et qu'elles ont entendu votre histoire et celle de cette communauté
et qu'elles continueront à prier pour la paix en Israël, dans cette région et pour votre famille en particulier. Merci beaucoup. Alors que nous restons en état d'alerte, le message d'Israël est sans équivoque. Chaque vie dans ce pays est sacrée, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane ou druze. Nous défendrons chacun de nos concitoyens de toutes nos forces. Alors, s'il vous plaît, unissez-vous dans la prière. Priez pour les familles de ces enfants qui ont perdu leurs proches à cause du terrorisme. Priez pour tous les civils des deux côtés qui sont touchés par cette organisation terroriste, qu'il s'agisse du Hezbollah dans le nord ou du Hamas dans la bande de Gaza. Prions pour les soldats de Tsahal qui risquent leur vie chaque jour pour défendre le pays d'Israël. Veuillez prier pour nos alliés dans cette région et prier pour les dirigeants pour qu'ils aient la sagesse de savoir ce qu'il faut faire ensuite. Et la chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous unir dans la prière pour la paix à Jérusalem.